Assalamu alaikum Mahmoud, donc je vais te montrer le Allbright modifié, amélioré, fortement amélioré même, pour donc relier de la tresse, désolé j'ai cassé la bobine, Spiderwire donc en 30 centièmes 75 livres, avec un shock leader en nylon DMV YGK en 130 livres. Voilà. Alors bien sûr ce qu'il faut, l'idéal c'est d'avoir un coupe-ongle, un ciseau à tresse et un briquet, même si c'est pas obligatoire. Pour l'instant on laisse tout ça de côté. Je prends mon nylon, je fais un rabat sur lui-même de 10 cm environ, 10-12 cm. Voilà, je ne le serre pas ici. Je ne le comprime pas parce que justement tout l'intérêt est là de cette modification du Allbright, c'est de ne pas le serrer, de le comprimer sur lui-même dès le début, ce qui lui fait perdre de la puissance au niveau du pli. Tu vas comprendre pourquoi après, je ne le fais pas. Donc ici, je prends ma tresse et que je passe en dessous du nylon. Ça pour l'instant, c'est du classique. Voilà, je l'ai passé en dessous. Là, je reprends mon nylon. On voit bien que la tresse passe en dessous. Voilà. Sauf que moi, au lieu de faire mes spires ici au bord, comme le gars de la vidéo, oui déjà, je vais prendre une bonne longueur de tresse, pardon. Il faut prendre environ 50 cm de tresse. Faut pas lésiner, faut pas se retrouver emmerdé à la fin du nœud. Donc plutôt que de faire comme le gars, je disais, qui commence ses spires au bord pour repartir vers le fond, moi justement, je viens prendre, emprisonner mes deux nylons ici et ma tresse. Je viens les emprisonner ici. Donc là, on voit que c'est libre. Je lâche. Et là, je commence mes spires du fond pour arriver vers le bord. Pour l'instant, je n'en fais que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas besoin de les serrer fort pour l'instant, c'est pas le but. Là, maintenant, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me débarrasse de cette boucle. Donc, je viens prendre les spires dans mes doigts. Hop, ça, c'est mon bout de tresse qui traîne. Et ça, c'est mon corps de ligne. Je tire sur le corps de ligne pour faire disparaître la boucle. Hop, elle a disparu. Fin de l'histoire. Il n'y a plus de boucle au bout. Tout a disparu dans les spires. Ça s'est mis à l'intérieur des spires. Et hop, là, je recontinue. J'ai fait 10 tours. Je vais en faire 20 de plus pour arriver à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est à 20. On peut en faire 25 à la limite. Bon, allez, je vais faire 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai mes 30 tours. Là, maintenant, je vais pouvoir resserrer tout ça. Hop, je les comprime juste avec ma main gauche, tu vois, je les comprime les unes contre les autres. Et je vais maintenant tirer le corps de ligne. Voilà. Là, elles sont serrées. Là, tu peux y aller, elles sont serrées. Hein. On dirait pas, mais elles sont vraiment, vraiment bien serrées. Il n'y a aucun problème. Sauf la dernière, bien sûr. C'est toujours la dernière. C'est logique qu'elle ne soit pas serrée. Là, maintenant, je viens retirer un petit peu le nylon pour me faciliter le travail. Voilà, un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, regarde. C'est là la partie la plus importante. Ça, c'est le corps de ligne qui part vers la bobine. On choisit un côté, soit le haut, soit le bas. Tout naturellement, le bas est beaucoup plus simple. Donc là, ici, on va le laisser toujours à peu près collé au nylon du bas de la boucle. Ici, on a fini notre dernière spire. Donc, on reprend notre bout de tresse et on le passe dans le nylon en emprisonnant le nylon du bas et la tresse ensemble. Voilà. Ça, c'est une première fois. Ensuite, on le passe toujours devant dans la boucle de nylon. Mais cette fois-ci, on n'emprisonne que le nylon. On n'emprisonne pas la tresse. Donc la première était emprisonnée avec la tresse, la deuxième ne l'est pas. Et on recommence, mais en repartant donc du bas, on emprisonne en partant devant le nylon et la tresse. Donc c'est une fois sur deux. Nylon, tresse, nylon. Nylon, tresse, nylon. Moi j'en fais à peu près une dizaine. Hein. Là on est à 5 à peu près. 6, nylon, tresse. Nylon, 7. Nylon, tresse. Nylon, 9. Je crois que c'est 9. Nylon, tresse, on s'en fiche, hein, on n'est pas à un près. Hein. Faut une dizaine à peu près. Nylon, tresse. Voilà. Et très important, là ça sera ma dernière maintenant, on finit avec celle qui n'emprisonne que le nylon.
pas celle qui emprisonne le nylon et la tresse. Voilà, là, on a fini avec celle qui emprisonne que le nylon, celle du haut. Et là maintenant, voilà, on a le corps de ligne qui passe vers la droite, le restant de tresse qui passe vers le bas. Et là maintenant, tout facilement, tout bêtement, on va venir pousser tout ça vers le fond. Voilà. On n'a jamais comprimé le nylon sur lui-même. Hein. Le shock leader, on l'a jamais comprimé sur lui-même. C'est en serrant ici qu'il va venir prendre une forme idéale. À ce niveau-là, il va venir prendre la forme idéale. Regarde. Et voilà. Et là maintenant, on prend les deux, on tire bien fort. On continue de comprimer un peu en partant de la gauche. Voilà. Et là, c'est fini. Notre nœud, en réalité, il est terminé. Il ne bougera plus. Et ici, le fait d'avoir fait ça, cette espèce de queue de rat à la fin, fait qu'il y a un léger arrondi dans le shock leader qui lui permet de préserver sa puissance. Contrairement au nœud Albright classique où il vient se comprimer sur lui-même, où il est carrément pincé sur lui-même du fait des spires, là, il respire parce qu'il a de la tresse à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'est jamais en contact réel avec lui-même. Et c'est ça qui fait que ça le fragilise quand il est en contact avec lui-même et pincé. Bien sûr, il est en contact ici. Mais moi, je te parle au niveau du pli. Il n'est pas en contact avec lui-même au bout. Au bout, il y a toujours la tresse sur ces derniers millimètres. Et donc là, ça lui permet d'être renforcé. Mais vraiment, vraiment renforcé. Et surtout, il est beaucoup plus propre que le nœud Albright que tu vois dans la vidéo où la tresse repart par-dessus à l'extérieur. Là, elle est enfermée à l'intérieur. Elle est coincée, la tresse. Ça te donne un truc compact. Donc ensuite, à la fin, tu fais comme tu veux. Hein. Tu peux soit faire un petit nœud baril, soit faire des demi-boucles. Moi, j'aime bien le nœud au tube. Alors, on va faire un petit nœud au tube. Hein. Voilà, t'en fais un de... En fait, on va même pas se casser la tête avec le nœud au tube. On va faire juste un petit baril. 1, 2, 3. Voilà. Hop. On vient le serrer tout doucement. On se rapproche. Et hop. Normalement, on mouille. Mais là, je peux pas. J'ai la caméra devant moi. Hein. Donc là, on va dire que j'ai mouillé. Et hop, je le serre. Et là, voilà. Après, je tire sur le corps de ligne. Je tire sur le restant de tresse d'un côté. Ensuite, je tire sur le corps de ligne et le nylon. Et c'est fini. Ça bougera plus. Donc là maintenant on va s'occuper du surplus de nylon. Ici c'est bien d'avoir le coupe-ongle parce que ici ça nous permet de faire un biseau. Tu vois, on part de la tresse pour aller vers le nylon et là le biseau il est dans ce sens-là. Tu vois, et ça permet de encore mieux passer dans les anneaux si jamais tu dois passer dans les anneaux. Le nœud Albright à la base n'est pas vraiment un nœud qui passe dans les anneaux, mais on peut quand même l'utiliser. Il n'y a pas de problème, c'est surtout pour les petits diamètres. Hein. Pour les petits diamètres, il passe parfaitement. Donc ensuite, on prend notre surplus de tresse, qui est ici, et on a deux choix. Soit on sait qu'on va le brûler, dans ce cas-là, on le coupe assez court et on va venir brûler le reste pour que ça arrive très près. Soit on sait qu'on ne va pas le brûler, et dans ce cas-là, il vaut mieux laisser 5 bons millimètres. Comme ça, ici, ça va s'effriter tout doucement, ça va être très doux, et ça va passer dans les anneaux beaucoup plus facilement qu'une petite boule très dure. Voilà, donc dans ce cas-là, il vaut mieux pas le brûler. Si on le brûle pas, on laisse quelques millimètres, ça n'empêchera pas de passer, au contraire, c'est comme les roseaux, ça plie, hein, ça va pas faire un truc bien dur. Voilà. Par contre, après, si on préfère le brûler, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, on le brûle vraiment très 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 près. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème. Là, dans ce cas-là, c'est propre, on voit quasiment rien. En tout cas, de ce côté-là, on voit rien. Et là, c'est du béton. Hein. Moi, j'ai aucun fiche qui m'a créé de problème sur ce nœud. Voilà. J'ai déjà eu des casses ailleurs, casses à l'hameçon, casses au corps de ligne parce que fragilisé sur un caillou à plusieurs mètres en haut. Mais au nœud, à ce nœud-là, je n'ai jamais eu une seule casse. Alors, touchons du bois, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est le destin. J'ai jamais eu une seule casse. Même mon plus gros tarpon qui faisait à peu près 70 kg, parce que bon, c'est quand même un poisson qui est un peu particulier, qui saute beaucoup. Il m'a fait une quinzaine de chandelles, dont une à quelques mètres de moi. Hein, c'est ce qui nous a permis de bien l'estimer, parce qu'on a préféré pas le sortir de l'eau. Hein. C'est des poissons qu'on évite de sortir de l'eau. Et c'était incroyable les coups que ce nœud s'est pris dans la gueule. Il a jamais bougé. Donc voilà, moi je lui fais confiance. Après, chacun son truc. Assalamu alaikum.